Bienvenue sur l'Argus.fr et bienvenue au Grand Palais éphémère où la maison Benhams s'est installée pour présenter sa traditionnelle vente aux enchères annuelle parisienne. Cette année, les grandes marques du monde sont représentées par des Bugatti, des Porsche ou encore des Ferrari. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de Paul Darville, le directeur du département automobile en Europe de la maison de vente, qui va nous expliquer qui sont les stars cette année et quelles sont les tendances pour 2022. C'est parti! Ça fait 11 ans qu'on fait ce vente à Paris, d'habitude au Grand Palais, mais cette année on est à la Grand Palais éphémère et on a complètement pris l'occasion de ranger notre exposition, de changer un peu ce qu'on fait ici à Paris. D'habitude, cette vente a été très axée sur les avant-guerres. Ils sont encore représentés dans la vente avec la belle collection de Dolleschel qui vient de l'Allemagne, mais on a aussi des voitures plus modernes et surtout des voitures de compétition aussi. Donc une gamme de toutes les voitures qui sont intéressantes aux collectionneurs jusqu'à 1901 jusqu'à 2014. Donc il y a la voiture de Robert Redford, la Porsche 904 GTS, qui est une voiture très intéressante. Le 904, c'est déjà une modèle beaucoup recherchée, rare, qui avait beaucoup de succès dans la compétition à l'époque, mais qui est aussi utilisable dans plein d'événements sur la route. Cette voiture, non seulement elle est une voiture de très haute qualité, qui est très intéressante pour le collectionneur, mais cet élément personnage rajoute quelque chose aussi, je pense. Il y a certaines célébrités, certains personnages qui sont souvent associés à des voitures, qui sont connus pour ajouter la valeur, surtout Steve McQueen. Tout ce qui était lié à Steve McQueen dans les voitures a toujours un effet sur la valeur. J'espère aussi que le lien avec Redford, que je trouve très intéressant, va rajouter la valeur. Mais on verra. Ça, c'est pour le marché à décider. Et ça, c'est un des éléments plus passionnants des ventes aux enchères. Deux voitures qui sont associées à Michael Schumacher. Le premier est la Tesla Roadster. J'étais aussi intéressé à voir comment Tesla a développé pendant les années parce que cette voiture-là, elle est assez basique, elle est de base Lotus et en regardant comment Tesla a développé, c'est intéressant. Mais c'était une voiture qui était utilisée par Michael Schumacher pendant la Race of Champions. À cette époque-là, il conduisait contre Sébastien Loeb aussi. Donc c'est un petit moment de l'histoire associé à cette pilote Formule 1 le plus connu. Et c'est Mercedes. Donc la Mercedes était vraiment sa voiture personnelle quand il conduisait pour Mercedes. Il a conduit cette voiture pendant 6 mois, pas énormément, mais quand même il a passé du temps derrière le volant de cette voiture. Donc ce n'est pas un modèle qui serait d'habitude dans cette salle, mais à cause du lien, ce lien physique avec Michael Schumacher, on a trouvé assez intéressant. Et cette voiture-là, elle est offerte sans réserve. On est en train de vivre un moment intéressant dans le marché pour les automobiles. Il y a certainement une génération de collectionneurs qui arrivent sur le marché, qui sont peut-être plus intéressés par les voitures modernes, mais non seulement. Et on voit aussi qu'il y a des collectionneurs qui ont 30 ans, 40 ans, qui sont aussi intéressés pour les voitures des années 50, 60 et aussi même d'avant-guerre. Donc c'est un marché en pleine croissance, en mouvement et qui se développe beaucoup. Donc c'est un moment très intéressant. Dans notre business, on traque l'âge de nos acheteurs. Ils commencent à tomber un peu. Et les voitures plus populaires, les Youngtimers, font partie de cette tendance. On n'a pas forcément trop de Youngtimers dans la vente. C'est pas vrai, on a la Renault 5 Turbo 1 par exemple. C'est un bel exemple de cette tendance. Une voiture qui franchement n'était pas très appréciée il y a 20 ans. Beaucoup sont passés à la casse malheureusement, mais ceux qui restent, qui sont en bon état, sont maintenant très recherchés. Par exemple la Bugatti EB110.
Ça, c'est une voiture qui a énormément monté en valeur. Ça représente ce développement dans le marché, cette tournant vers les voitures plus modernes des années 80-90. Mais il y a 10 ans, c'était une voiture qui vaut 300-400 000 euros. Maintenant, on est à 1,1 million. Et ça continue à chaque vente à monter en prix. Donc ça, c'est une voiture qui est un peu un marqueur de développement du marché. À côté aussi, on a la Ferrari qui représente aussi la même tendance dans le marché vers un peu plus moderne. Dans l'autre sens, on a deux Bugatti type 57, donc les avant-gardes qui montrent un peu la diversité dans notre sélection ici. Mais la 57 par exemple, une voiture avant-garde, mais une voiture là où les prix ont très bien soutenu parce que c'est quelque chose qui est intemporel. C'est quelque chose que même les collectionneurs jeunes qui commencent à acheter des voitures modernes, à un moment dans leur vie comme collectionneur, souvent ils disent j'ai besoin d'une voiture d'avant-garde. Il y a peut-être une comparaison à faire avec l'art contemporain. Donc on voit des collections d'art, à un moment ils disent ok, il faut que j'ai aussi quelque chose qui représente les Old Masters, une peinture impressionniste, pour donner un sens à la collection. Et le 57, c'est une voiture qui représente un peu aussi cette tendance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à ajouter un petit like et à vous abonner bien sûr à notre chaîne et à très bientôt pour de nouveaux contenus vidéo sur la chaîne de l'Argus. À bientôt!